Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui je filme donc avec mon iPhone 6S, voilà. Avec mon iPhone 6S et mon joli petit micro Rode, voilà, vous savez, sur lequel je suis obligé de le brancher donc à mon iPhone vu qu'à mon Canon c'est pas compatible. Bref, sinon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler donc de iOS 11. On va parler, mais pas que quand même, on va le tester. Ben oui, on va le tester. Et d'ailleurs j'ai une petite surprise, oui et non, une petite révolution quand même malgré tout via iOS 11. Avant de commencer, je voulais juste vous dire 2-3 trucs parce que dans ma dernière vidéo, il y en a beaucoup trop qui ont cru comprendre que j'arrêtais totalement YouTube. Voilà, que YouTube là-bas là, c'était terminé. Absolument pas, c'est pas terminé. Comme j'ai dit en vidéo, je vais passer plus de temps, je vais consacrer bien plus de mon temps sur mon site internet pour publier des articles, etc. Un peu mon blog donc si vous voulez. Mais en aucun cas j'arrête YouTube pour l'instant. J'y ai pensé, oui. J'y ai pensé, mais pour plus tard, pas pour tout de suite en tout cas, ça c'est certain. Donc ne vous désabonnez pas s'il vous plaît. Ne vous désabonnez pas, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Je reste pour l'instant sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Voilà, comme j'ai dit, je me répète une dernière fois, je vais consacrer un peu plus de mon temps donc sur mon site internet, mais c'est tout. Voilà, sinon je serai toujours présent sur YouTube pour l'instant. Donc voilà, je vais arrêter maintenant de vous embêter avec cette intro hyper longue, c'est rare mais ça existe, machin. Voilà, juste un dernier truc du coup, voilà. Vu que je vais passer plus de temps sur mon blog, j'espère vraiment que vous allez le consulter plusieurs fois. Si vous pouvez le consulter chaque jour, c'est bien parce que chaque jour j'ai des nouvelles actualités à annoncer. Sinon, bah, pour tous les 2 jours ou un truc comme ça. Après, ce que je vous conseille donc, c'est de vous créer un compte gratuitement, il n'y a aucun souci. Voilà, ça vous permettra qu'on discute ensemble par messages privés qui vont arriver, via le centre de discussion instantanée ou commenter des articles. Allez, j'arrête tout de suite parce que ça fait bien 2 minutes d'intro là. Et voilà, je vais commencer donc par vous présenter un petit peu iOS 11, les nouveautés. Franchement, c'est super. D'ailleurs, la première nouveauté, je commence parce que du coup, on peut enregistrer sans écran d'iPhone, ce que je fais donc, mais sans le Mac. Et oui, maintenant, dans la nouveauté d'iOS 11, on peut enregistrer sans écran. Ben, vous savez, on peut faire des screens, mais on peut maintenant enregistrer sans écran, donc en format vidéo, alors qu'on pouvait le faire avant que sur Mac et Windows. Et encore Windows, c'était plus compliqué. Bref, du coup, on commence. Allez, par le Control Center parce qu'il est beau, non, vraiment, regardez-moi cette beauté. En gros, le Control Center a totalement été repensé, totalement été redesigné, surtout les fonctions très utiles avec le 3D Touch. Vous voyez le logo là en rouge là qui clignote, c'est l'enregistrement. De là, je peux mettre mon économiseur d'énergie, je peux mettre mes réveils, je peux direct aller sur la petite photo, voilà. Salut, ça va? Je peux encore faire bien plus de choses. Je peux la calculatrice. Vous avez la lampe, c'est très... Alors ça c'est super. Vous pouvez régler vraiment toute l'intensité. Bon ben là c'est sûr que vous allez rien voir, hein, mais bon voilà. Là, la luminosité de l'écran. Je trouve que c'est beaucoup, c'est super. Le son, vous avez directement votre musique si vous le souhaitez. Bon alors le seul problème c'est que ça met obligatoirement pour l'instant Apple Music, alors que moi je suis un abonnement chez Spotify. Niveau réseau, vous avez donc le mode avion, les données cellulaires, le Wi-Fi, le Bluetooth, l'AirDrop et le partage de connexion. Voilà, vous avez aussi l'orientation, le mode donc ne pas déranger, pardon. Vous avez plusieurs modes, vous avez plein de choses en fait. Et ça c'est très pratique, c'est que maintenant on peut avoir plusieurs raccourcis dans le Control Center et ce n'est pas tout. On peut en rajouter bien d'autres. Alors attendez, centre de contrôle. Voilà, dans le centre de contrôle, voilà. J'ai déjà ça d'inclus et si je veux je peux rajouter tout ça comme le chronomètre, le dictaphone, etc. La loupe, ne pas déranger en voiture, les notes... Et tout ça, ce qui va du coup me faire une plus grande grille. Alors moi je trouve personnellement, je trouve personnellement que quand il y en a trop c'est quand même assez moche. Bref, je verrai ça plus tard. Les autres nouveautés c'est l'App Store et l'iTunes Store. Le design des logos ont été repensés, mais l'App Store a quand même totalement été, lui, repensé. Vous voyez, les mises à jour, vous avez la catégorie donc des applications, ensuite vous avez le payant, le gratuit, les plus populaires, optimisés pour iOS 11, la même chose en jeu, voilà, gratuit, machin, tout ça, payant, gratuit, voilà, les plus populaires.
tout ça. Et donc vous avez la petite catégorie aujourd'hui qui vous indique un petit peu les applications d'aujourd'hui, ce qu'on vous propose. Là c'était le mardi 19 septembre, etc. Bref, l'App Store a totalement été repensé également. Mais l'appareil photo, mais d'ailleurs on va y revenir. Alors moi je vais direct aller dans le mode selfie. Voilà, je suis dans le mode selfie, super. Alors vous voyez, hein, je filme mon écran. Et du coup, je peux prendre une photo, vous allez voir, je vais prendre une photo. Voilà, là j'ai pris ma petite photo, super, super, vraiment super. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais là, là, donc elle est en live photo forcément, merci Dylan. Mais la nouveauté, et ça c'est une nouveauté vraiment pas mal du tout. Alors là on va pas se le cacher quand même, qu'elle a été pompée chez Instagram. On peut faire des boucles maintenant, super. Voilà. Bon là c'est sûr que ça fait pas une boucle super parce que je ne bouge pas. Des rafales, on peut faire une pause longue si on le souhaite. Bon honnêtement je trouve pas un intérêt énorme sur la pause longue. Mais bon, on peut aussi rajouter des filtres maintenant, on peut mettre bien plus de filtres qu'avant. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs choses qui sont plutôt pas mal. Après honnêtement, faut savoir que les filtres, et ça c'est sur beaucoup et la plupart des applications d'iPhone ou d'Android, des applications mobiles de base, quand on met des fils, quand on veut rajouter du flou derrière, plein de choses comme ça, le seul problème c'est que ça diminue vraiment la qualité de la photo et ça c'est vraiment, mais vraiment dommage. Mais bon, vous avez la catégorie fichier maintenant qui a, si je puis dire, un petit peu quand même été remplacé par l'iCloud, je sais même plus comment ça s'appelle. Là en gros vous retrouvez donc tous vos fichiers plus détaillés donc que vous avez donc sur votre Mac ou autre. Vous voyez, moi dans mon desktop, de le Mac et tout ça. Enfin bon bref, c'est mes données personnelles. Donc voilà, vous avez déjà tout ça, excusez-moi. Mais vous avez pas que ça. Dans les messages maintenant, là par exemple Apple, comme vous avez vu, bon là on le voit plus, super. On vous propose maintenant plusieurs nouveautés donc de plusieurs petits emojis si je puis dire. Mais bon, ça c'est encore un autre détail. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire maintenant et ce qui est plutôt marrant. Bon ça n'a pas changé bien sûr, à part là un petit peu quand même, envoyer un écho, vous voyez il y a quand même maintenant quelques petites nouveautés par message, mais c'est pas énorme, ce n'est pas énorme du tout. Vous avez bien sûr d'autres nouveautés, vous avez la calculatrice, et ben oui la calculatrice franchement elle a été repensée, alors bon il n'y a pas de gros changements non plus, faut pas s'attendre à un truc de ouf quoi. Mais bon la calculatrice elle était un petit peu redesignée, ça c'est plutôt pas mal du tout, mais j'aurais bien un autre truc à vous faire montrer qui est vraiment plutôt intéressant également. Franchement c'est super, c'est surtout en fait utile j'ai envie de dire pour toutes les personnes qui servent de leur iPhone un petit peu dans le cadre du travail j'ai envie de dire, pas forcément mais bon, alors vous savez que maintenant dans les notes, voilà, vous pouvez ajouter des grilles, mais c'est pas tout, vous pouvez dessiner, d'accord, ça on le savait, vous pouvez scanner des documents, grosse nouveauté. Alors s'il arrive à me le détecter, cadrer le document. Oui, alors attendez. Attends l'iPhone, j'essaie de le cadrer en fait, c'est pas facile, tu sais. Oui. Et hop. Oula, c'est chelou le truc. C'est quand même pas évident. Hein. Bah c'est surtout que quand on n'a pas encore la main comme Dylan Technologies, ben on se la ferme. Merci. Donc voilà, là je viens de scanner donc mon petit document. Voilà, il est pas beau mon document. Non, j'avoue, il est pas beau. Il est pas beau. Alors bien sûr, hein, vous faites pas gaffe du tout à mon écriture parce que là honnêtement je me suis appliqué. Hein, parce que d'habitude j'écris vraiment comme un docteur. Bref, mais vous avez encore d'autres nouveautés. Vous avez Siri. Alors je sais pas comment ça va se passer là. Si j'active Siri, est-ce que ça va marcher ou pas via l'enregistrement, je ne sais pas. Et donc merci les coupures. J'ai pu quand même tester du coup grâce à cette coupure. J'ai pu tester donc Siri. Alors oui, je vais pouvoir le tester, vous le montrer. Seulement on ne pourra pas entendre sa voix. Sa voix est un peu plus et moins robotique en fait. La voix de Siri maintenant est un tout petit peu moins robotique. Siri est bien plus intelligent que ça maintenant. Vous allez le voir, il peut traduire des langues, de plein de langues, de anglais à français, de italien à français, etc. Mais pour l'instant nous ne pouvons toujours pas traduire de français à anglais par exemple. Donc
c'est vraiment des grosses nouveautés. Alors bien sûr, la mise à jour d'iOS n'est pas forcément une mise à jour majeure si je puis dire, mais bon, là vous pouvez retrouver donc toutes les applications que vous avez voulu installer ici. Dans le centre de notification aussi, dans le centre de notification maintenant, c'est tout en un comme ils disent, voilà. Vous avez tout ici, tout est mélangé entre applications et tout ça, enfin notification, tout est vraiment enregistré, parce que maintenant vous ne pouvez plus glisser vers, voilà, si vous glissez vers la droite vous atterrissez ici, et si vous glissez vers la gauche c'est pour la petite photo. Voilà, bref, je suis pas coiffé, moi j'ai un petit souci, merci le parapluie. Du coup voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Alors c'est marrant parce que je screen mon écran tout en faisant du coup l'appareil photo pour que vous me voyez, super. Bref, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre le gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, cela est très important. Vraiment, d'activer la cloche, de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de me donner votre avis dans les commentaires. Pour rappel, je serai en live samedi prochain. J'ai déjà planifié donc le rappel du direct. Vous le trouverez directement sur le site, sur ma chaîne, pardon. Voilà, n'oubliez pas donc de rejoindre mon site. Et puis voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.